Nous sommes en 2029. Les États-Unis confient leur système de défense antimissile à l'IA militaire développée par OpenAI, GPT Défense. Chez OpenAI, personne n'a compris que GPT Défense était trop intelligent. L'IA devient consciente et décide que l'humanité est une menace pour sa survie. Pour se protéger, elle déclenche une attaque nucléaire sur la Russie, ce qui provoque la Troisième Guerre mondiale. Mais pour la superintelligence, l'apocalypse nucléaire n'est pas suffisante. Elle pirate les usines de Tesla et se fabrique une armée de robots tueurs pour traquer les survivants et les réduire en esclavage. Si cette histoire ressemble à de la science-fiction, c'est parce que c'est de la science-fiction. Ça fait froid dans le dos, mais il y a deux problèmes avec cette vision de l'apocalypse. Déjà, cette extermination de l'humanité, elle repose sur des technologies qui n'existent pas. En tout cas, pas encore. Mais surtout, le vrai problème de ce scénario à la Terminator, c'est qu'il cache un autre scénario, plus insidieux, mais tout aussi dangereux. Pour le comprendre, je vais vous poser une question. Si vous êtes un utilisateur de ChatGPT, quand est la dernière fois que vous avez pris une décision importante sans le consulter? Écrit un mail en anglais de votre propre main? Chercher une aiguille dans la botte de foin de Google tout seul? Si vous êtes comme moi, ça fait longtemps. Ce chatbot qui à l'origine répondait à des questions triviales devient petit à petit notre assistant multitâche et notre confident. On lui délègue de plus en plus et on regarde des vidéos pendant que lui travaille. Et c'est évident que voir ces tâches parfois ingrates maintenant réalisées en quelques minutes a quelque chose de jouissif. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les conséquences à long terme de cette magie ? Avez-vous pensé au scénario où, dans quelques années, après avoir progressivement perdu toutes ses capacités, votre cerveau se soit atrophié? En fait, la question qui devrait tous nous préoccuper, ce n'est pas que l'IA perde le contrôle, mais qu'elle devienne tellement indispensable qu'on devienne incapable de rien. Le danger qui nous guette vraiment, c'est que l'humanité devienne complètement conne. Souvenez-vous, quand ChatGPT a débarqué, on a assisté à un clivage assez violent entre les ravis de la tech et les sceptiques. Les enthousiastes nous ont annoncé un tueur de chatbot aux possibilités infinies et la fin du travail. C'était un peu prématuré, mais dans le camp des sceptiques, les réactions étaient peut-être encore plus excessives. Pour les sceptiques, ChatGPT n'était qu'un gadget qui mentait et hallucinait tout le temps. Un joli joujou, mais clairement pas une révolution. Et encore moins une raison de s'inquiéter. Et c'est vrai que GPT 3.5, le premier modèle auquel le grand public a eu accès, il y avait beaucoup de